Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire n comme étant le produit d'élégants opérateurs, j'espère qu'on va trouver le produit. Voilà. Comme étant le produit des pays, d'accord, d'un ensemble de nombres premiers. Voilà, comme étant le produit de nombres premiers, la factorisation en nombres premiers, on va dire i allant de 1 jusqu'à m, par exemple, de 1 jusqu'à m. Là, j'ai oublié quelque chose en puissance, bien sûr. Ici, c'est pas PI, mais PI puissance. Voilà, donc. Je m'excuse pour la lenteur d'écriture, parce que pour écrire comme ça, en fonction mathématique, ça me prend du temps, désolé. Donc, PI puissance aussi un certain VI. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, c'est l'écriture de n, pardon, la lenteur. Donc, d'abord, c'est l'écriture de n sous forme de PI puissance VI. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce Z sur un Z étoile, n'est-ce pas? Il devient isomorphe. Donc, ce Z sur un Z étoile, je vous rappelle le théorème d'Arès chinois. Donc, pardon. C'est trop dur d'écrire avec... J'aurais dû préparer l'exercice, je croyais qu'il était fait. PI, c'est en indice, hein, c'est pas en... Ici, PI, c'est en indice. PI puissance VI. Donc, ensuite, on va dire que Z sur un Z étoile sera isomorphe à Z sur PI puissance VI, Z. Et le cardinal maximum, ça va être quoi? Donc, le cardinal, l'ordre maximum, ça va être quoi dans ce cas? L'ordre maximum dans ce cas, ça va être quoi? Ça va être encore le produit, si vous vous rappelez un petit peu, ça va être le produit donc ça va être le PPCM des éléments PI puissance VI. Ça va être le PPCM entre PI-1, attendez, je vais écrire correctement. Donc, ça va être le PPCM entre les valeurs suivantes, qui est donc PI d'abord. Vraiment, je veux faire vite et je fais trop lentement. Désolée, je veux faire pourtant vite pour passer sur cet exercice que je n'ai pas rédigé. Donc c'est PI moins 1. Voilà. Attendez, je reste dans l'éditeur d'équation. PI moins 1 fois PI puissance VI. Donc, c'est pas la bonne forme. C'est P, I et PI puissance la VI. D'accord? Donc, au fait, ça va être le PPCM entre PI-1, PI puissance VI, avec I allant de 1 à M. C'est-à-dire, je vais parcourir toutes les écritures en factoriel et je vais faire le PPCM entre eux. Le plus multiple commun entre eux, le plus grand possible dans ces phi de n.
D'accord? Est-ce que c'est clair? Déjà, c'est clair qu'ils ne sont pas premiers entre eux, je vous ai dit la dernière fois, parce qu'il y avait moi qui était maximale. C'est clair ce que je suis en train de faire, bien que c'est mal écrit, parce que j'utilise l'éditeur d'équation, ce qui n'est pas évident. Est-ce que c'est clair cette réponse à est-ce que c'est clair la réponse à cette question? Est-ce que c'est clair la réponse à cette question? Vous m'entendez? J'ai pas perdu la connexion. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord, d'accord. L'ordre maximal possible dans Z, dans Z sur, 36 Z étoiles, par exemple. Z sur 36 Z étoiles. Qu'est-ce que vous allez me dire? Quel est l'ordre maximal dans Z sur 36 Z étoiles? Quelle réponse vous allez avoir? Alors, si je vous pose la question, quel est l'ordre maximal dans, par exemple, Z sur 36 Z étoiles? Quelle sera la réponse? Quelle sera la réponse à cette question? C'est on utilise le raisonnement de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Vous avez répondu en écrivant? C'est le PPCM, oui, mais pas entre 2 et 6, mais entre? Donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire Z 36 Z, c'est isomorphe à Z sur 4 Z fois Z sur 9 Z, n'est-ce pas? D'accord. Z sur 4 Z, il a 2 éléments et Z sur 9 Z étoiles, il a combien d'éléments? Z sur 9 Z, c'est 3 au carré. Donc il a 2 fois 3, il a 6. Donc effectivement, c'est le PPCM entre 2D et 6, c'est-à-dire le plus grand ordre ici, ça va être 6. Qui vient de me répondre? Je vais regarder les commentaires. Voilà. C'est le PPCM entre 2. Donc voilà, c'est le PPCM entre 2 et 6. Parce que c'est Z sur 4 Z étoiles fois Z sur 9 Z étoiles. Et ça, c'est 2. Et ça, c'est 6. Et c'est donc le plus grand ordre alors, c'est 6. Tous les éléments ne vont pas dépasser l'ordre de 6. Très bien. C'est clair ce qu'a répondu votre camarade? C'est clair? Donc maintenant, on va passer à la troisième question de l'exercice.
Dans la troisième question de l'exercice, on vous dit trouver les ordres des éléments 5 et 7 dans le groupe multiplicatif Z sur 61 Z étoile. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de dire, n'est-ce pas? Quel est le sur 61 Z étoile? Il contient, je vais revenir pour voir vos messages. Il contient combien d'éléments? Z sur 61 Z étoile. 61 et est-ce que 61 est un nombre premier? En principe, oui. Alors, il contient combien d'éléments? Il contient 60 éléments. Alors, pour chercher les ordres de 5 et de 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les diviseurs de 60. Les diviseurs de 60, c'est 2, 3, 10, 2, 3, 6, 10, etc. Et on va regarder Z, 5 puissance 2, 5 puissance 3, 5 puissance 10, jusqu'à ce que nous ayons quelque chose qui soit congru à 1 modulo 61. D'accord? C'est comme ça qu'on va regarder les ordres, qu'on va regarder les ordres de la classe de 5 et de la classe de c'était 61 étant un nombre premier, donc il y a 60 éléments. On va regarder quels sont les diviseurs de 60 et on va chercher parmi les diviseurs lequel est l'ordre de 5 et de 7. D'accord? C'est clair cet exercice? C'est clair cet exercice? Est-ce que je peux passer à l'autre exercice maintenant? Est-ce que je peux passer à l'autre exercice? C'est bon? Oui? D'accord. Donc maintenant, on va, on va aller vers l'exercice numéro 7. Donc, dans l'exercice numéro 7, on vous demande de calculer phi de 26. D'accord? Phi de 26, c'est combien? C'est, en utilisant les formules que vous connaissez, c'est phi de 2 fois phi de 13. Donc, c'est 1 fois 12, donc c'est 6 étoiles, c'est-à-dire 26. On vous demande de déterminer un générateur et ensuite on vous dit combien y a-t-il de générateurs et enfin on vous demande de déterminer tous les éléments d'ordre 4 dans Z sur 20. D'accord? Parce que j'ai phi de 2 fois phi de 13, parce que 2 et 13 sont premiers entre eux. Donc, ça me donne 12. Maintenant, Z sur 26 Z étoile est isomorphe à Z sur 13 Z étoile fois Z sur 12 Z. Donc, 6, c'est phi de 2 fois phi de 3 étoile. Maintenant, pour chercher un générateur, en fait, avec un groupe, je ne sais pas lequel, on a utilisé, je crois, le groupe 3. On a utilisé le théorème des restes chinois, d'accord? C'est-à-dire que je connais un générateur de Z sur 2Z étoiles. Z sur 2Z étoiles, il est constitué d'un seul élément, qui est 1. Et bien sûr, son générateur, c'est 1. Donc, le plus simple, c'est d'aller chercher un générateur de Z sur 13 Z étoiles. Pourquoi? Parce qu'on fait moins de multiplication, bon, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est pratiquement la même chose puisqu'on a 12, mais on a moins d'éléments. D'accord? On a moins d'éléments. Donc, on cherche un générateur modulo 13. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici 2. Mais 2 n'est pas valide. Pourquoi? Parce que pour trouver un générateur de 26, il doit être image des deux générateurs. Donc, et modulo 2, il doit être congru à 1. Or, ce n'est pas le cas de 2, puisqu'elle est congrue à 0 modulo 2. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver 15 qui est un générateur.
On peut bien sûr, ce que j'ai dit ici, c'est la même chose, chercher de manière générale un générateur impair A de Z sur 13Z. D'accord? Donc, il faut juste chercher un générateur impair. Pourquoi? Parce qu'il doit être congru à un modulo 2 pour qu'il soit image inverse des deux générateurs de Z sur 13Z et Z sur 2Z. Donc, il doit être impair. D'accord? Parmi les générateurs, on trouve 11. Effectivement, on verra que 11 est un générateur. Maintenant, combien de générateurs possède ce groupe? Ce groupe, il est de cardinal 12. Comme il est cyclique, donc il est isomorphe à Z sur 12Z, d'accord, muni de l'addition dont l'élément neutre, c'est 0. Il est isomorphe à Z sur 12Z. Et Z sur 12Z, il a exactement phi de 12 générateurs, c'est-à-dire au fait, phi de 3 fois phi de 4, c'est-à-dire exactement 4 générateurs. Donc, il a exactement 4 générateurs. Donc, le Z sur 26Z étoile, qui est groupe multiplicatif, mais qui lui est isomorphe à Z sur 12Z muni de l'addition, lui aussi, il va avoir 4 générateurs. D'accord? Il va avoir 4 générateurs. Mais comment les déterminer? Les générateurs de Z sur 12Z, on les connaît. C'est les éléments qui sont premiers à 12. C'est-à-dire, ça va être 1, évidemment, 5, 7, 11. Donc, c'est ça. C'est les 4 générateurs qui sont premiers à 12. Alors, pour déterminer les générateurs de Z sur 26Z étoiles, il suffit de faire la puissance. Comme j'ai un générateur, donc c'est 11 puissance 1. Ensuite, 11 puissance 5, parce que 5 est premier avec 12. 11 puissance 7, parce que 7 est premier avec 12. Et 11 puissance 11, parce que 11 est premier avec 12. Et c'est comme ça qu'on obtient les 4 générateurs de Z sur 26Z étoiles. D'accord? Voilà comment passer de Z sur NZ étoile quand il est cyclique à Z sur phi de N Z muni de l'addition avec l'élément neutre 0. Donc voilà comment on passe de l'un vers l'autre. Est-ce que c'est clair comment on trouve le générateur? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je ne sens pas d'interaction, mis à part Racha Boulham et euh, Akram Lagara. Donc, sincèrement, je vais arrêter le TD, je vais le faire en présentiel, quitte à après j'en suive ce que je suis en train de dire. Donc, je vous laisse le choix, sauf si vous voulez qu'on continue. Parce que j'ai pas d'interaction. Un TD sans interaction, un cours sans interaction, c'est déjà très dur. Un TD sans interaction, c'est pire. Alors, est-ce qu'on continue comme ça? Allô, vous êtes là? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Donc, je vais arrêter parce que vous avez du mal, j'ai l'impression, à suivre, ou là, j'ai du mal à voir que vous suivez. Je ne sais pas. Donc, on va arrêter. Je vais faire la semaine prochaine, je préfère, Inch'Allah, je me sentirai mieux. Et je ferai quand même le TD en présentiel, Inch'Allah. D'accord? Je préfère arrêter. D'accord? Donc j'arrête. J'espère surtout que vous avez compris au moins le peu que nous avons fait, surtout en ce qui concerne le cours. Si vous avez des questions, on va y répondre en présentiel. D'accord?
Donc j'arrête là et je continuerai en présentiel, quitte à rajouter une séance de TD. Ça se peut que je rajoute une séance de TD pour pouvoir finir les 2 séries. Voilà, d'accord. Donc bon courage et on se verra, la semaine prochaine, inch'Allah. Au revoir.